Mais oui, Amorim sera en grand danger. J'ai bien dit sera en grand danger, puisque aujourd'hui sont sortis, et vous l'avez bien vu, les matchs de la saison 2025-2026, le calendrier des matchs de la saison 2025-2026. Et lors des 8 premiers matchs, Manchester va rencontrer Arsenal, Manchester City, Chelsea et Liverpool lors des 8 premiers matchs. En sachant que le premier match, le match d'ouverture, c'est contre Arsenal à domicile. C'est début août, il me semble. Voilà, tout simplement. Je vous pose le contexte, tout simplement. C'est calme, c'est tranquille. Premier match contre Arsenal à domicile. Deuxième match à l'extérieur contre Fulham. Troisième match, je crois que c'est contre Burnley. Quatrième match, c'est Manchester City à City. Et ensuite, cinquième match, c'est contre Chelsea chez nous. Donc, ça veut dire qu'on joue contre 3 équipes qui ont fait top 4. Chelsea était à mes 5e. En tout cas, là, équipe top 4, top 5, directement dans les 5 premiers matchs. Et le 8e match, en octobre, je crois, on joue contre Liverpool. Un délire. Un délire. Et pourquoi je dis que c'est compliqué pour Amorim? Ça veut dire que Amorim devra, lors des 5 premiers matchs, 5 matchs, c'est 15 points. Hein. Donc si imaginons qu'on perd contre ces 3 équipes, c'est-à-dire que ça veut déjà dire, on perd 3 matchs, on perd 9 points. On peut penser qu'on ne les perdra pas les 3. On peut battre Arsenal ou City ou Chelsea. On l'a déjà fait par le passé. Mais on a ces 3 matchs dans ces 5 premières journées. Et j'avoue, ne pas être forcément confiant. C'est excitant, c'est super. C'est des gros matchs, on va directement se tester contre les gros. Après, c'est le début de saison, c'est parce qu'on perd, qu'on va pas bien jouer, c'est parce qu'on part Arsenal et que Arsenal ne va pas être champion, ou nous, on va faire une belle saison. Ça ne veut rien dire. Ceci dit, pourquoi je fais le lien avec Amorim? Et vous savez très bien comment ça se passe. Déjà, Amorim, il a fait une saison de merde. Déjà, il y a des gens qui sont sur ses côtes. Si on commence à arriver défaite Arsenal, on commence à être bancal à Fulham, après on se tape du Chelsea, du Manchester City, moi je vois le délire arriver. Et vous aussi, vous le voyez le délire arriver. Amorim est en grand danger. Il est en grand danger, le gars. Moi, je suis pour lui. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un très bon coach. C'est un mec qui essaie de dire des vérités en conférence de presse. Il a un système tactique qui est assez unique dans le football. Donc, c'est compliqué de trouver des joueurs qui on va dire, qui fit bien dans ces équipes. C'est pour ça qu'on essaie de chercher des joueurs en ce moment. Mbeme, Cunha, par exemple. Et là, il s'avère que aujourd'hui on a acheté Cunha, très bon joueur, je suis très content de l'avoir, et que en parallèle, on travaille sur les dossiers et c'est très bien, parce que je pense qu'il faut absolument donner à Amorim, à tous les coachs en tout cas qui arrivent, donner les joueurs qu'il veut en tout cas, essayer de les satisfaire pour qu'on puisse les juger à l'aune de leur choix, de leur tactique, et des joueurs qu'ils ont voulu avoir, qu'ils n'ont plus voulu avoir, sur un temps entre guillemets un peu long. Et là, Amorim Cunha, très bien, je pense que c'est un joueur qu'il voulait. Et là, maintenant, on sait qu'on joue Arsenal directement. Ça veut dire quoi, les gars? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de la jouer piano, comme semble le dire notre cher directeur sportif, notre cher Omar Berrada, dans une interview, il a dit nous, on va être tranquille, doucement, nous, on veut avoir les meilleurs deals, on veut bien discuter pour pas se faire carotte. Ce que je comprends. Après, moi, c'est pas mon argent. Moi, c'est pas mon argent. Et même si je comprends bien l'objectif, comme c'est une entreprise, il faut que ce soit financièrement rentable, il faut que ça fonctionne bien, soit fiable. C'est un business du foot, c'est du football. Et le football, quand tu es en difficulté, tu as besoin de mettre du cash, tu as besoin de mettre de l'argent. PSG, Ligue des Champions, c'est pas parce qu'ils ont se retourné les pouces. Hein. PSG, en hiver, ils ont acheté Kvaratskhelia, là. Va voir, Chela. Vous voyez de qui je parle, le géorgien, très 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 bon joueur. Ils sont allés le prendre à Naples. Donc le gars, il a réussi à avoir le Scudetto et la Ligue 1, au calme, Ligue des Champions aussi. Donc t'investis, Manchester City qui est en difficulté, l'hiver, ils ont mis de l'argent, Marmouche, tout ça, ils ont ramené. Et là, cet été, direct, ça part. Chelsea pour la Ligue des Champions. Ils ont mis de l'argent, City aussi sur 15 années, ils ont mis de l'argent. C'est comme ça qu'il faut investir fort. Et pourquoi là, c'est d'autant plus pour nous, c'est qu'il faut investir vite et fort. Fort et vite. Peu importe le sens dans la phrase des mots. Parce que, l'ordre plutôt que le sens. Parce que il faut qu'on soit prêt dès le départ.
Il faut qu'on soit prêt dès le départ. Il faut qu'on ait nos joueurs, qu'ils fassent la pré-saison, qu'ils soient direct opérationnels pour qu'on arrive, il n'y ait pas d'excuses. Pas qu'il y ait des gars qui arrivent, ou Ugarte qui arrive, fait pas la pré-saison, Casemiro, tout ça. Non, pas ça. On arrive avec des gars qui ont fait la pré-saison, qui sont entraînés, qui ont joué sous le système, qui connaissent un petit peu les autres joueurs, et qu'on a réussi à dégager les mauvaises herbes livrées, comme les Rashford, les Garnacho, les joueurs qui ne sont pas a priori dans le plan, la structure d'Amorim. Et il faut accélérer. Et donc, Omar Berrada, il a dit piano. Je pense qu'il ne faut pas forcément être piano. Il faut vite accélérer, clore des deals. Il faut que ça arrive rapidement. Il faut que l'histoire de l'attaquant aussi, ça se décolle. Parce qu'imaginons qu'on a un attaquant. Imaginons que ce soit Gyökeres. Imaginons, c'est encore possible. Imaginons que ce soit lui. S'il arrive le 30 août, on aura déjà joué, je ne me rappelle plus du calendrier exactement, je crois qu'on aura déjà joué 2 matchs, au moins 2 matchs. Arsenal et Fulham. Donc Arsenal à domicile et Fulham à l'extérieur. Et Fulham, ce sera leur premier match à domicile. Ils joueront à Brighton, premier match. Donc ils ont un match à l'extérieur difficile. Après ils jouent le premier match à domicile contre nous. Et donc ça va être chaud, on sait. Fulham, donc garder leur équipe en plus pour l'instant. Donc c'est une équipe plutôt structurée. Gyökeres arrive après, pas après le baptême, mais après tout ça, sans pré-saison, sans avoir joué les 2 premiers matchs. Sans avoir bien connu ses coéquipiers, c'est plus compliqué, et c'est normal, c'est plus compliqué. Et aussi, c'est un momentum. Il faut que mentalement, on arrive prêt, qu'on se dise qu'il n'y a pas d'excuse, même si on perd, qu'on perd prêt. Parce que mentalement, même si on perd 3-2, si on fait un beau match, il y a quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. D'autant plus que la dynamique va être difficile à tenir si on est en difficulté, puisqu'il y a du Manchester City, il y a du Chelsea. C'est finalement Burnley qui nous semble très prenable à domicile, et même encore, vous-même vous le savez, nous, on réserve toujours des surprises. Mais il faut absolument être rapidement opérationnel pour pouvoir mentalement marquer des points pour soi-même, pour se dire, vas-y, on est prêt, on bat, même si Arsenal n'est pas prêt, on les bat, même si Arsenal va être devant nous in fine peut-être, on les bat, on engage cette dynamique, on va à Fulham, on va à Burnley, quitte à perdre à City après, quitte à faire un match contre Chelsea, on est là, on a 10 points, on est dans un move, on est bien, vous voyez, on est bien, clac, on évite les jabs, tac, et on met un crochet. C'est ça qu'on veut. Sinon, dès le début du combat, t'arrives, tu prends un jab, un bras arrière, t'es déjà en difficulté, coup dans le foie, ça fait mal, pour te revenir, c'est plus compliqué, c'est mentalement, tu dis, ah ouais, je commence les premiers rounds, ça qui commence fort, je suis pas en confiance. Alors que là, si tu commences à mettre les premiers coups, tu mets les coups, je sais pas pourquoi je parle de boxe, les gars. C'est un délire. Voilà ce que je voulais dire. Et Amorim va être rapidement en danger s'il est bancal dès le départ avec ce gros début de championnat avec des grosses équipes. Et là, ça va gonfler. T'es arrivé 15e, t'as perdu l'Europa League. Surtout s'il n'a pas fait tous les transferts, on est déçu. S'il y a encore des Rashford, des Sancho, ça va être très très chaud pour lui. Même si je pense que l'équipe dirigeante va essayer de tenir avec lui. Ça va être compliqué. Parce que même vous serez sur ses côtes. Et ce qui est pas si anormal que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on accélère sur nos dossiers de transfert pour qu'on ait une pré-saison bien. Et en plus, la Chelsea, Manchester City sont en train de se taper. Je fais ça parce qu'en fait, là, j'ai mis en fond le mondial des clubs, là. Real Madrid, Al Hilal. Ils se tapent la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que Manchester City et Chelsea, ils vont pas forcément être à 100% bien préparés. Pas forcément être aussi prêts que nous, alors que nous on a le temps de se préparer, faire nos tours, je sais où, en Asie, je sais pas où, revenir, être bien, tatati. On a le temps d'être bien, avoir tous nos transferts bien faits. Mais vous connaissez Manchester City. Oh, le lapsus de merde. Pardon. Manchester United, nous on n'est pas bon. On n'est pas bon pour vendre, on n'est pas bon pour acheter rapidement et on est beaucoup moins compétitif qu'auparavant, attractif sur le marché des transferts. Donc c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, mais il faut en tout cas que la ligne directrice de l'équipe, ce soit de dire, allez, on recrute vite. Peu importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos plans, il faut qu'on essaie d'avoir nos plans très rapidement. Et quitte à mettre le billet Gyökeres, si ce sont ces 80 millions, ces 90 millions, on les met, les gars. C'est le joueur qu'il faut par Amorim. Les 10 millions, tu les mets. C'est bon, t'as viré des gens qui travaillent dans les bureaux tranquillement. Tu vois, mets ton billet pour Gyökeres. Fais-moi quelque chose, un move pour le club. Fais un move pour le club.
C'est ça que j'avais à dire. Les 5 premiers matchs, Arsenal à domicile, Fulham à l'extérieur, Burnley à domicile, Manchester City à l'extérieur, et puis Chelsea à domicile. Et 3 journées plus tard, on joue contre Liverpool. Je me souviens même plus si c'est extérieur ou à domicile. Donc voilà, il faudra directement être dans le truc. Il faudra être chaud, les gars. Début août, ça part. Ça commence. Et les problèmes peuvent commencer. Les vidéos, on commence à gueuler, on commence à être triste. Ça peut partir. Moi, je veux pas des 31 août, on achète 4 joueurs, 3 joueurs. Pourquoi pas? Si c'est des gros joueurs, je serais content. Mais c'est pas optimisé. On a besoin d'être optimisé, nous. Moi, j'ai envie d'être que dans un club où on est bien, on est serein. Une mauvaise saison, c'est 3e, 2e, on est là, putain, on n'a pas arrivé comme Real Madrid. Barcelone, ils ont pris la Liga, ils ont battu. C'est ça leur problème. Moi, si je veux, moi, je veux ce genre de problème. Moi, mon problème maintenant, c'est que mon équipe elle est 15e. C'est qu'on n'arrive pas à acheter des joueurs, on a des dettes, on vire des membres du staff. On change d'entraîneur tous les jours. Moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre de problème. J'ai pas envie d'avoir ce genre de problème. Moi, j'ai envie d'avoir un projet qui roule. Quand Liverpool, ils ont repris un projet qui roule. Liverpool, ils ont déjà acheté plein de joueurs. Ils ont 3 joueurs. Manchester City, ils ont déjà acheté je sais pas combien de joueurs. C'est-à-dire qu'on va jouer contre Arsenal. Avec un milieu, il y a Declan Rice et Ilara Mendy. Non, c'est ça. Oui, c'est ça qu'ils ont acheté. Nous, on soit solide, hein, parce que ça se trouve, ils vont voir Gyökeres aussi. Si Gyökeres va mettre un doublé contre nous, on va dire, ah ouais, c'est tombé. Gyökeres, il est chaud. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais nous, on a Mateta. Non, Mateta, je l'aime bien. Mais c'est pas le même niveau, je pense. Même s'ils sont sur Cheshko, hein, Arsenal, on sait pas. Bon, en tout cas, chaud pour les Mijita d'Amorim. Là, je pense que quand ils ont vu le entre guillemets le tirage, ils se sont dit, ah ouais, du lourd. Faut pas forcément être inquiet. Il faut être excité. Faut avoir hâte, mais en même temps se dire qu'il faut qu'on travaille bien. Il faut que Manchester United travaille bien. On peut bien travailler. Il y a des affaires à faire. Il faut transférer. Il faut faire comme ces équipes-là. On a d'être vite, fort. Pré-saison, Amorim laisse ses joueurs, il travaille avec eux. Tout de suite, quand on rentre sur le ring, qu'on rentre dans le championnat, il se passe quelque chose. On est prêt avec tous nos joueurs, ou presque. En tout cas, le plus important. Et les joueurs qui doivent être là, ils ont trouvé aussi de quoi se contenter. Comme ça, on a un groupe solide, carré pour le coach. Sinon, Amorim out, ça va arriver très vite. Et on va en parler ici forcément. Parce que si on se fait taper, Imaginons qu'on se fait taper contre Arsenal, Chelsea, Manchester City, c'est-à-dire qu'on perd déjà 9 points. Imaginons qu'on a 4 points, parce qu'on a fait un match contre Fulham, on a gagné contre Burnley. 4 points en 5 matchs, les gars. Je sais pas si on va revoir les autres. Hein. Même si je crois que Arsenal et Manchester City, il y a un match, je crois que c'est la 2e journée, un truc comme ça. Il y a un délire. Mais en tout cas, voilà. Il faudra cavaler après. Hein. Et on n'est pas les plus forts pour cavaler. Même si avec Ole Gunnar Solskjaer, on se rappelle, on avait bien cavalé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. On a eu les matchs de Manchester United, la crainte sur donc la guerre d'Amorim par rapport à ce début de saison-là, et la volonté de vite boucler nos transferts avant le 31 juillet pour qu'on soit tranquille et qu'on puisse commencer à bien travailler. Il fait chaud, mais il fait beau. On kiffe, et on espère que Manchester United va faire du bon taf. Et que la communauté des Manchester United va grandir, grossir, soit la première communauté francophone de Manchester United. C'est pas beau ça, les gars? C'est pas beau ça?